On n'a pas d'injectivité ici. On a f de x égale à, par exemple, on a f de x, y, z égale à f de x prime, y prime, z prime égale à 0f. Mais x, y, z est différent de x prime, y prime, z prime. C'est-à-dire, c'est pas injectif. Donc, on sait que car f, c'est l'ensemble des u appartenant à R cube, tel que f de u égale à 0 R cube. Donc, u, il appartient à R cube, il doit s'écrire sous la forme x, y, z, qui appartient à quart de f, parce que nous, on cherche ces u. Donc, u, il va appartenir à quart de f. Alors, f de x, y, z égale à, comme on a dans la définition de cette fonction, égale à ça. Et puis, on doit ouvrir ou bien résoudre le système d'équations qu'on va obtenir. Parce que on doit résoudre f de u égale à 0r cube. Donc, x moins z, 2x plus y moins 3z, moins y plus 2z égale à 0 de r cube. C'est 0, 0, 0. Donc, avec une analogie entre ça et ça, on va trouver que x moins z égale à 0. Et puis, 2x plus y moins 3z égale à 0 et moins y plus 2z égale à 0. Donc, on obtient ce système d'équations. De la première équation, on peut conclure que x égale à z. Donc, si on remplace ici x par z, il va nous donner 2z plus y moins 3z égale à 0. Donc, ce qui nous donne que y moins z égale à 0. Parce que 2z moins 3z, c'est moins z. Y moins z égale à 0, et ici, on a moins y plus 2z égale à 0. Et quand on fait la somme de cette ligne-là avec celle-là, le y va partir avec le y, va se simplifier avec le y, et on va à la fin obtenir juste moins z plus 2z égale à 0. Donc, moins z plus 2z, c'est z. Donc, z égale à 0. On a x égale à z. Alors, x égale à 0. Et puis, si on remplace ici, moins y plus 2z égale à 0, z égale à 0, il va nous donner moins y égale à 0. Donc, y égale à 0, c'est ça. Donc, maintenant, on a trouvé que le quart de f, il contient juste un seul élément. C'est un cas particulier, mais on peut trouver plusieurs. Dans les autres exercices, on va trouver plusieurs éléments qui s'écrivent sous la forme de ta, 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 ta. Donc, alors, x égale à y égale à z égale à 0. Donc, on a trouvé juste le seul élément qui appartient à quart f, c'est 0, 0, 0. C'est de même le 0e. Notre e, c'est r cube. D'accord. D'où u appartenant à quart f, si et seulement si, c'est l'équivalence, u égale à 0, 0, 0. Donc, alors quart f égale à le 0 de r cube, c'est ça. Est-ce que c'est compris? Les autres, احنا بدينا من الاول غير حقاش تريزور يعني ما كانش حاضر مع الشيء الاخر عطيتو اون رابيل على الكور ومن بعد دزنا ليكزارسيس الاخر. Oui, ça va. Et donc, puis, on a l'autre question, et donner une base de IM-F. IM, c'est l'image. J'ai dit déjà qu'on va calculer F de A. F de A, on a ici, notre A, c'est quoi? C'est RQ, par exemple. Mais ici, il nous dit, ils veulent une base. Une base. Quand on parle d'une base, c'est dans l'espace vectoriel, ça. Une base, il doit être une famille génératrice et libre. Génératrice, c'est-à-dire les éléments, ils s'écrivent sous la forme d'une combinaison linéaire, normale, alpha fois U1 plus alpha fois U2, plus alpha 2 fois U2, plus alpha 3 fois U3, comme ça. Et libre, si on fait alpha fois U1 plus alpha 2 fois U2, plus alpha 3 fois U3, par exemple, si on a 3 vecteurs égales à 0, alpha 1 doit être égal à alpha 2, doit être égal à alpha 3, égal à 0. Donc, alors, on va calculer l'image. Par définition, image de f, im de f, c'est f de u, avec u appartenant à l'ensemble de départ. D'accord? Donc, si v appartenant à image de f, donc v
égale à f de u. Si on calcule f de u, il va nous donner v, c'est ça. Donc, si v appartenant à im de f, alors il existe un u qui a deux coordonnées appartenant à R cube, tel que v égale à f de u. D'autre part, on sait que E1, E2 et E3 est une base, parce que déjà, il n'a que E1, E2 et 3, c'est une base canonique. Est une base de R cube. Donc, c'est une base. Donc, quand on fait le produit des éléments qui constituent le U avec cette base, ça ne va rien changer. Parce que ici, E1, c'est 1, 0, 0. Donc, quand on développe, on prend ce X et on fait le produit. X fois 1, c'est X. X fois 0, c'est 0. X fois 0, c'est 0. Donc, ce qui nous donne les coordonnées, juste X. Et ici, de même pour Y, on a le E, le 2, on a le 1 dans Y du E2. Donc, Y fois 1. Et aussi de même dans Z. Et alors, V, comme V égale à F de U, alors V égale à F de cette écriture, car U égale cette écriture. Donc, V égale à F de X E1 plus Y E2 plus Z E3. Et donc, on a déjà que F, c'est une application linéaire. On a démontré que si F est une application linéaire, alors F de U plus V égale à F de U plus F de V. Comme on va faire ça. Donc, c'est F de, par exemple, U plus V plus W, c'est F de U plus F de V plus F de W. Donc, c'est F de X E1 plus F de Y E2 plus F de Z E3. Or, F est une application linéaire. On a déjà que si F est une application linéaire, alors F de lambda fois U égale à lambda fois F de U. Donc, on va encore appliquer. Donc, F de X fois E1, il va nous donner quoi? X fois F de E1. Et puis, F de Y fois E2, il va nous donner Y fois F de E2. Et ainsi de suite. Car F est linéaire. Ce qui montre que la famille F1, F de E1, F de E2, F de 3 est une famille génératrice. Pourquoi? Parce que on considère que ça, ce sont des vecteurs. F de E1, F de 2, F de 3, ce sont des fonctions. Mais quand on parle d'un espace vectoriel, donc c'est un vecteur. Et ça, X, Y, Z, ce sont les coefficients. Les coefficients, quand on a par exemple vect de... lorsqu'on dit vect, on parle d'un espace vectoriel. Et lorsqu'on dit par exemple un U, par exemple, appartenant à vect de U1, U2, U3, ça veut dire que U égale à lambda 1 fois U1 plus lambda 2 fois U2 plus lambda 3 fois U3. C'est-à-dire il s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire des éléments du vect. Alors ici, on a ça, c'est X, Y, Z appartenant à R. C'est normal. Donc ce sont comme les coefficients de la combinaison linéaire. Et donc, les vecteurs sont FE1, FE2 et FE3. Alors, ce qui montre que la famille FE1, FE2, FE3 est une famille génératrice. Parce qu'on a trouvé, quel que soit un V appartenant à l'image de F, il peut s'écrire sous cette forme. Et donc, cette famille, c'est une famille génératrice parce qu'on peut l'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire. Alors, c'est-à-dire, l'image de F égale à vect de ça. Vect de FE1, FE2, FE3. On vérifie que c'est une famille libre pour dire que c'est une base, parce que base, ça veut dire une famille génératrice et une famille libre. C'est une